J'ai bien compris que les analyses de compte vous intéressaient particulièrement, donc plutôt que de laisser les précédentes analyses de compte que j'ai pu faire sur mon compte Instagram Thomas Reel, qui n'existe plus, maintenant il n'y a que cette chaîne YouTube et le school en description pour en apprendre plus sur les réseaux sociaux, arrêter de perdre du temps et booster ta visibilité. Au lieu que ça dorme dans des dossiers, je vous ai fait une petite compilation, il y en a pour 20 minutes, j'espère que ça vous plaira, c'est beaucoup plus rapide que ce que j'ai pu faire dans les précédentes vidéos. Maintenant, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire, je referai peut-être des analyses un peu plus courtes. Sinon, il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui vous intéresseront aussi. Je vous dis bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo, ça m'aide énormément, on n'est qu'au début de cette chaîne et j'ai beaucoup de projets. On peut avoir un engagement de zinzin et pour autant de pas donner envie aux gens de s'abonner à votre compte. Bienvenue dans le premier épisode de cette série où j'analyse vos comptes et je vous donne quelques conseils après avoir visité votre page comme si nous avions eu une consultation ensemble. Je m'appelle Thomas, j'ai différents comptes avec des followers assez différents et j'ai voulu créer ce compte-là pour documenter ce que je teste sur mes différents comptes et aussi vous dire que si vous avez besoin d'un peu d'éclairage, vous pouvez faire une consultation avec moi, le lien est en bio. Bref, première page analysée aujourd'hui, celle de Tougno. Alors Tougno, je le connais bien parce qu'on est dans la même sphère, du moins on était dans la même sphère de création de contenu sur mon compte principal. Et en fait, la particularité de Tougno, c'est si vous allez visiter sa page, c'est que vous allez voir qu'il a un taux d'engagement de zinzin. C'est-à-dire que, je vous mets l'affichage à l'écran, il a 16%. 16%, c'est absolument énorme. À savoir qu'une bonne moyenne sur Instagram se situe autour de 3% pour les gros comptes. Et là, on peut monter à 5% pour les plus petits. Donc, voir du 16, c'est absolument zinzin. Mais le problème de Tougno, c'est que malgré un taux d'engagement de zinzin, il y a peu de gens qui s'abonnent. Et c'est dommage, parce que ça veut dire que tout ce travail-là ne fait que distraire les gens à gauche à droite dans leur feed, mais ne les pousse pas à s'attacher au personnage de Tougno, à faire grossir son nombre de followers et lui donner une plus grande légitimité sur le long terme. Donc on a beaucoup d'engagement, mais pas beaucoup de follow. Il faudrait voir sur les viewers des différents Reels qu'a publié Tougno, quelle est la part de followers qui ont regardé et de non-followers qui ont regardé. Si c'est majoritairement ces followers qui ont regardé ces vidéos, eh bien ça veut dire que l'algo les conseille principalement à ses followers, c'est peut-être un peu normal du coup que les gens ne s'abonnent pas. Mais si on voit une grande partie de non-followers qui vont regarder son compte, ça veut dire que les gens regardent mais ne s'abonnent pas, déclenchent pas l'abonnement, il y a quelque chose qui les empêche de le faire. La question que je lui poserais si on était en consultation, ce serait quel est le Reels qui lui a généré le plus d'abonnements. Ce serait hyper intéressant de voir qu'est-ce qui intéresse les gens au final. Sur la page de Tougno, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a du format court plutôt destiné à la viralité, et il y a du format où il s'adresse directement à la caméra sur des sujets différents. Mais on reste quand même sur du format plutôt court qui n'a pas de suite. J'ai vu qu'il y avait l'autodérision, c'est très très bien d'avoir l'autodérision parce qu'on peut très bien soigner son personnage tout en se moquant de soi-même, c'est très bien. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de lien dans la bio de Tougno pour accéder à ses autres réseaux sociaux, sachant qu'on peut très bien faire un pont de TikTok à Instagram, d'Instagram à YouTube, y mettre les marques avec qui on est en collaboration, bref ce genre de choses, ça peut toujours être utile. Je dirais que le principal conseil que je pourrais lui apporter, c'est de commencer une série de vidéos qui a des suites, c'est-à-dire le suivre dans un périple, que ce soit vis-à-vis du sport, de ses outfits, de ses découvertes musicales, etc., qui commence à faire une série où il va indiquer l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, où les gens vont le découvrir au-delà de simplement lui qui s'exprime sur un sujet, et leur donner envie de s'abonner pour ne pas louper la suite des vidéos. En plus, Tougno, il est assez beau gosse, donc il pourrait totalement faire quelque chose en lien avec les outfits, et en plus de ça, potentiellement débloquer des sponsors et des partenariats. Il puisse par exemple vous donner des conseils sur pourquoi est-ce qu'il est bien ce vêtement, pourquoi est-ce qu'il le porterait, pourquoi est-ce que ça s'adapte bien à sa garde-robe. S'il faisait une série du style, on compose ensemble une garde-robe halte qui passe partout, par exemple, ça intéresserait pas mal de monde. Parce qu'aujourd'hui, les séries de vidéos ont le vent en poupe et ça peut vraiment vous permettre de fidéliser vos abonnés. Voilà, Tougno, à toi de nous dire dans les commentaires si ça te plairait et dites-moi les autres si ça vous plairait de voir ce genre de série de vidéos chez Tougno, si ça vous intéresserait, si ça vous pousserait potentiellement à s'abonner à lui, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi mes vidéos elles font pas de like ? Ça, c'est une question que vous posez très régulièrement. Et aujourd'hui, on va parler d'un compte justement qui mériterait d'avoir plus de likes. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette série de J'analyse vos comptes pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que vous pétiez les scores. Je m'appelle Thomas, j'ai différents comptes Instagram et j'utilise ce compte-là pour documenter un petit peu mes tests, mes changements, ce que je tente. Bref, vous avez tous les backstage et j'en profite aussi pour analyser vos comptes avec mon regard de personne qui a bien trop publié, bien trop perdu son âme sur Instagram. Aujourd'hui, on va s'intéresser au compte de Matt, donc
Rock with Matt, qui était aussi dans la sphère des musiques alternatives. Et en passant sur son compte, j'ai pu noter 5 choses que je changerais, que je vais vous livrer dès maintenant. La première chose que j'ai notée chez Matt, c'est qu'il n'a pas un taux d'engagement dégueulasse, qu'il a des reels qui ont vraiment super bien percé. Par contre, ce que je note, c'est que sur la plupart de ses vidéos, ces formats longs ou un peu moins longs, c'est que le hook est pas fantastique. Souvent, il s'adresse à la vidéo comme il ouvrirait un vlog YouTube, comme il ouvrirait une vidéo qu'il enverrait sur WhatsApp à ses potes. Et le hook, les 3 premières secondes, poser une question volontairement soit négative, soit provocatrice, c'est essentiel pour capter l'attention. Et ensuite, on crée un storytelling vis-à-vis de l'histoire qu'on veut proposer pour pouvoir capter un maximum l'attention des gens. Tu dois capter l'attention d'un public que tu ne connais pas. Donc ça passe par l'intonation, la volonté mise dans les mots, comment tu vas organiser ton storytelling, tout ça c'est hyper important. Donc le hook à vérifier. Ensuite, deuxième chose, je sais pas ce que tu as touché vis-à-vis de tes retouches en colorimétrie, mais t'as l'air bien plus palo dans les dernières vidéos que dans les premières que j'ai pu regarder. Ce sont les couleurs les plus vives et HD qui captent plus l'attention que des couleurs palotes. Donc clairement, je te dirais d'enlever cette retouche qui te rend très pâle et plutôt de revenir à quelque chose qui te rend humain. Donc raviver un petit peu les couleurs. Troisième conseil, c'est que t'as une série de vidéos qui s'appelle Meet the Scene qui est hyper intéressante, mais tu mets pas assez en avant. Mets bien quelque part dans tes vidéos Meet the Scene, épisode temps et temps. Ça permet au moins aux spectateurs de se dire où est-ce que t'en es dans ta série et combien d'épisodes l'attendent déjà sur ton compte. J'ai pas mis longtemps avant de constater que la plupart des vidéos qui marchent très très bien sur ton compte, ce sont des mèmes où tu fais du voice-over sur des petits sketchs humoristiques. La question que je te poserais, c'est pourquoi ne pas avoir multiplié ça? Tu as tapé, je crois, plus de 7000 likes sur une publication. Si ça marche pour ton compte, continue d'en faire et continue de faire les Meet the Scene à côté. Certes, tu n'auras peut-être pas les mêmes likes, mais tu vas pouvoir peut-être te constituer une communauté de personnes qui vont rire sur tes mèmes et petit à petit s'intéresser à ce que tu dis à côté. Une très bonne stratégie au départ de faire pas mal de vidéos courtes virales pour au moins capter la visibilité et ensuite de pouvoir capter l'attention des gens sur un format long où tu expliques plus de choses, tu présentes des choses qui te passionnent. Enfin, le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est baisse un peu la taille de tes sous-titres. Ils sont bien placés en dessous de ton menton, mais un peu gros pour la vidéo, tu peux les rétrécir un petit peu. On a passé la méta où il fallait des gros sous-titres qui pètent avec plein de couleurs. Maintenant, on peut se permettre des sous-titres un peu plus corrects. Par contre, tu peux mettre d'autres titres dans ta vidéo pour raccrocher les gens à où est-ce que tu es dans ta vidéo, est-ce qu'il y a une partie spéciale que tu veux mentionner, etc. Bref, tu peux utiliser d'autres parties de ta vidéo au niveau de l'espace visuel pour indiquer des titres, des moments, etc. Bref, tout ce qui peut apporter quelque chose. Voici les quelques conseils que j'aurais pu te donner à la va-vite en regardant ton compte. Si tu veux, toi, des conseils personnalisés, n'hésite pas à réserver une consultation via le lien dans ma bio. À la prochaine. Apparemment impossible de percer avec un compte fitness en 2025 parce qu'il y en a trop. C'est totalement faux. Aujourd'hui, on part sur une page testostéronée plein de muscles. On va sur la page de Louis. Bienvenue dans ce 3e épisode de cette série où j'analyse vos comptes et je vous donne quelques conseils après avoir visité votre page, comme si nous avions eu une consultation ensemble. Je m'appelle Thomas, je suis créateur de contenu depuis 3 ans et j'ai pu cumuler près de 200 000 followers cumulés sur toutes les plateformes. Et j'ai voulu créer ce compte-là, du coup pour documenter mes réussites et mes échecs. Et surtout vous faire éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire. Avant de passer aux 5 remarques que j'ai vues sur la page de Louis, je tiens à rappeler une chose. Les pages fitness ont un avantage stratégique par rapport à d'autres thèmes de pages. La première, c'est que vous avez le facteur d'étonnement. En effet, votre physique parle pour vous. Des physiques totalement tracés, baraqués, qui sont, on va dire, au-dessus des normes de la société actuelle, vont instantanément attirer le regard et attirer la curiosité. On a envie de savoir comment tu as obtenu ce physique. Et ça, c'est le deuxième point. Tu as certainement les réponses aux questions que je me pose, moi qui souhaite ce physique. Ça, c'est un avantage indéniable. Et enfin, la plupart d'entre vous sont souvent des coachs et vous avez donc un lien en bio qui permet de comptabiliser le nombre de clics que vous avez et donc si votre page est vue et si vous intéressez assez les gens pour qu'ils puissent se dire « Tiens, je vais peut-être faire un coaching avec lui ». Et c'est ce qui nous intéresse pour ce genre de page. Pousser les gens à cliquer et à vous demander une consultation ou un coaching. Tout comme moi, j'essaie de vous pousser à prendre une consultation. 5 points que j'ai vus sur la page de Louis qui peut régler s'il veut l'améliorer. Déjà de 1, il y a une inconsistance au niveau des sous-titres que Louis utilise. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. La police est différente. Des fois les titres sont bien trop gros, des fois bien trop petits. Il faut que Louis trouve une police qui lui plaise et qu'il applique les sous-titres à chaque vidéo pour donner une sorte de constance. Surtout que la plupart des vidéos ont pas mal d'informations. Dans ces formats-là, c'est assez utile d'avoir des sous-titres. Une fois qu'on atteint un certain niveau de renommée ou d'audience, on peut s'en passer, mais pas au début.
La façon de monter les Reels doit être un petit peu améliorée. Par exemple, dans la vidéo où tu parles de comment avoir des épaules 3D avec le tirage coude ouvert, tu marques sur ta vidéo « Avoir des épaules 3D avec le tirage coude ouvert ». Tu donnes déjà la solution, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de mettre « Comment avoir des épaules 3D ». On commence par le problème dont tu as la réponse et pour faire durer un petit peu le temps, tu peux passer une partie de la vidéo à dire en gros ça c'est la mauvaise méthode pour faire le tirage coude ouvert qui ne vous apportera pas de résultat, ça c'est la bonne. Résultat, les gens sont restés parce qu'ils veulent des épaules 3D, ils ont appris le tirage coude ouvert et tu leur donnes la bonne façon de le faire à la fin de la vidéo. Quand on commence une vidéo par vous savez ce qui m'énerve, c'est-à-dire que tu pars déjà du fait que ce que toi t'énerve illustre inconnu que j'ai sur mon feed va intéresser les gens. C'est pas un hook assez fort. À la limite, tu aurais pu opter pour quelque chose d'un peu plus choquant. Ces gens-là, je les déteste. Et là, on a envie de savoir qu'est-ce qui provoque une émotion aussi intense chez quelqu'un. Plus tard dans la vidéo, tu dis cette phrase magique, tu dis « Si tu ne progresses pas, c'est à cause de cela ». Voilà une bonne phrase d'intro. Je pense que je ne progresse pas assez vite. Tu as certainement la réponse de pourquoi est-ce que je progresse pas assez vite. Il y a ce qui s'appelle le curiosity gap, c'est-à-dire c'est le trou de la curiosité en fait, où tu dois le combler petit à petit au fil de la vidéo, mais pas donner les réponses directement tout de suite. Par exemple, le début de la vidéo aurait pu être « Si tu ne progresses pas physiquement, c'est à cause de ça. Chute de la testo, chute de tes hormones, fatigue, tout vient à cause d'une raison. Tu dors mal. » Et je vais te donner 3 conseils pour améliorer ton sommeil instantanément que tu peux suivre dès aujourd'hui. Voilà comment capter l'attention. 3 conseils, je vais rester jusqu'à la fin pour pouvoir appliquer tout ça et pouvoir changer la donne et reprogresser dès demain. Tu as fait un hook plutôt instinctif et cool dans ta vidéo où tu montes ton physique en disant que tu le détestais en prépa. Et c'est là que je tiens à dire une chose, c'est que parfois on fait des bons hooks, parfois on en fait des mauvais. Ça se voit dans les stats, il faut savoir réanalyser sa vidéo. Et sachez que il n'y a pas vraiment de mystère dans l'algorithme. Il y a juste des gens qui sont plutôt doués dans le storytelling, plutôt doués dans l'esthétique des vidéos. Il y a des gens qui sont de façon innée très forts pour faire leurs vidéos. Donc il n'y a pas vraiment de question d'algo, c'est plus chacun doit progresser à son rythme sur divers facteurs pour améliorer ses vidéos. Le but c'est ce qui a été du hasard devienne un automatisme. Enfin, tu as mentionné une recette. Lorsqu'on fait une recette de gâteau, il faut montrer le résultat du gâteau directement. Ça, c'est la base pour tout ce qui est recette, gâteau, etc. On montre le résultat final et qu'on se régale avec. Et ensuite, on va indiquer. Il existe dans ce monde des artisans qui sont à ça de faire péter leur business parce qu'ils ont une super idée. C'est juste que c'est bien faire des vidéos sur réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va analyser la page d'une artisane que j'adore. Bienvenue dans ce 4e épisode où j'analyse vos comptes et vos reels et je vous donne quelques conseils à gauche à droite, comme si nous avions fait une consultation ensemble. Je m'appelle Thomas, je suis créateur de contenu depuis 3 ans sur Instagram et sur TikTok, et j'ai voulu créer ce compte-là pour documenter mes réussites, mes échecs, et aussi analyser vos comptes pour donner quelques astuces. Aujourd'hui, on va étudier le compte du cabinet de cire, et il y a des choses à dire. Avant de commencer par les 5 conseils que je donnerai au cabinet de cire pour améliorer sa production de vidéos, d'abord notons quelque chose. Tu produis quelque chose qui est un concept de cadeau que tout le monde peut acheter et offrir à sa famille, ses amis, ça fait toujours rire, c'est sympa et en plus c'est utile quand il n'y a plus de courant. Donc globalement tu peux toucher un maximum de monde et en plus tu avais la bonne stratégie de l'offrir à certaines stars. La vidéo de Jonathan Cohen, incroyable. Le problème c'est que sur ton compte, je me rends compte rapidement que la plupart de tes vidéos ne possèdent pas de contexte, pas de titre, pas de mise en situation, pas de POV, pas de... On a l'impression que tu as posté des vidéos parce qu'il fallait les poster. Et parfois tu y postes des vidéos random qui concernent plutôt ta vie perso plutôt que ton business. Donc on a l'impression plus de tomber sur une page pas très pro d'une artisane qui sait faire des trucs, mais on a plus l'impression que c'est là où elle référence les vidéos de son portable. Bon, 5 petits points pour améliorer la donne directement. Déjà de 1, quand j'arrive sur ton feed, je vois pas assez de bougies. Tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ton artisanat ? C'est les bougies. Pourquoi est-ce que je vois pas un feed avec toutes les bougies que tu as pu faire ? Ce n'est pas grave si la couverture de ton Reels ou de ton post concerne une bougie alors que le Reels n'est pas du tout sur ce sujet-là. Le but, c'est que j'ai une petite boutique virtuelle pour voir ce que tu sais faire. Après, si je clique et je tombe sur un Reels qui n'a rien à voir, tant pis, c'est ma faute. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un peu plus de Reels sur tes bougies et un peu moins sur la vie perso à côté. Bon, le pseudo comporte beaucoup de points. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait essayer d'avoir une version 100 points pour que les gens puissent te trouver un peu plus vite. Mais si tu as déjà les cartes de visite qui sont faites, ainsi que le site internet, c'est un peu compliqué. 3, je vois qu'au niveau des stories à la une, c'est un peu pauvre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de story témoignage, vos retours, où les gens prennent une photo de eux avec la bougie, tu le postes en story pour montrer qu'ils sont très contents du produit qu'ils ont acheté, pour montrer en fait qu'il y a un engouement, qu'il y a pas mal de gens qui achètent tes bougies. En fait, ça en donne un social proof que tu vends un produit qui est très très cool. Point numéro 4, ça manque cruellement de sous-titres sur la plupart des vidéos.
Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la checker, lorsqu'on a une communauté qui est fidèle mais qui doit encore être construite, qu'on cherche à conquérir de nouvelles personnes, il faut pas lésigner sur les sous-titres. Surtout dans le cas où tu publies des vidéos qui ont des contextes très très différents. 5e conseil, on reprend la vidéo de Jonathan Cohen par exemple, ça aurait été très bien d'avoir une photo de toi sur les 3 premières secondes en disant « J'ai offert le meilleur des cadeaux à Jonathan Cohen », la scène que tu as filmée avec des sous-titres où on voit bien la bougie. Ce n'est que quelques conseils que je peux caser dans une vidéo très rapidement. Bien sûr, lors d'une consultation, on peut aller bien plus loin et lors d'un coaching que des fois je mets en place avec certaines personnes, là vraiment, on voit tout de A à Z comment améliorer la production, les hooks, les sous-titres, etc. Bref, ça, je vous laisse m'envoyer un MP si vous êtes intéressé. En espérant voir le cabinet de cire péter les prochains temps, à très vite pour un nouvel épisode de J'analyse vos comptes. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous avez en tête. Aujourd'hui, on va analyser le compte de Pink X Darkness, 5 points améliorés. Sur la plupart de tes vidéos, ça manque de contexte. Où est le titre en haut pour annoncer le sujet de la vidéo ou ce qui va pousser les gens à rester jusqu'à la fin? Est-ce que c'est un top 5? Est-ce que tu vas jouer sur l'émotionnel? Est-ce que tu vas jouer sur la valeur? Est-ce que tu vas jouer sur le choc? Bref, mets un contexte dans tes vidéos. 2. Mets une stabilité dans ta DA, les mêmes types de sous-titres, la même police, la même façon de faire les vidéos globalement. Non seulement tu vas t'économiser du temps et de la réflexion, tu vas trouver ta façon de faire et ensuite tu vas l'appliquer à chaque fois et ce sera beaucoup plus simple. Pour rappel, dans cette série, j'analyse vos comptes comme si nous avions eu une consultation ensemble et je vous donne les quelques conseils qui me viennent à l'esprit lorsque je passe sur votre page. 3. Lorsque vous faites des hauls de vêtements, évitez juste des hauls classiques en montrant les vêtements. Essayez de mettre un contexte, par exemple, POV, tu t'achètes enfin les vêtements que tu as toujours voulu t'acheter étant ado. POV, devinez ma couleur préférée, parce que l'outfit est entièrement noir. Par exemple, donnez un contexte, jouez avec votre audience. Votre audience, elle s'en fiche de savoir les vêtements que vous avez pris. Votre audience, elle veut se reconnaître en se disant « je veux être comme elle ». Votre audience, elle a besoin d'un contexte. Dans ce type de compte, pour sortir du lot, ce qui peut très bien marcher, c'est de faire du lip sync sur des audios qui sont populaires, pas forcément des audios trendy de musique, mais des audios trendy, par exemple, on voit souvent les extraits de Kaamelott, les extraits de La Flamme, etc. C'est un moyen assez simple de pouvoir sortir du lot. D'ailleurs, sur ta page, c'est ce qui a bien marché. Enfin, si tu veux retenter les hauls, mais rester sur du format très court, sache que la moyenne pour un truc très dynamique, c'est 0,5 secondes par rush. Tu peux couper un rush de 3 secondes en 6 parties différentes que tu vas dispatcher pour que ça fasse un effet vraiment très dynamique avec des allers-retours et du foreshadowing, mais vise quelque chose de dynamique, surtout au départ. Et enfin, point numéro 5, trouve ta niche, trouve ton follower cible, parce que là, effectivement, on a l'impression que tu cibles un peu tout le monde, mais qui veux-tu attirer? Des hommes, des femmes, des fans de métal, des fans de musique alternative un peu plus globale, des femmes qui sont fans des looks alternatifs, bref, trouve ton follower cible et essaye de mettre à sa place en disant quel contenu je veux consommer et qu'est-ce qui ferait que je m'abonne. J'espère que ça t'aidera et si toi tu veux des réponses à tes propres problématiques ou tes soucis, tu peux booker une visio dans ma bio et on verra comment je peux t'aider vis-à-vis de tes problèmes. Je m'appelle Thomas, je suis créateur de contenu depuis 3 ans sur plusieurs comptes différents, avec des thématiques différentes et avec plus ou moins de succès. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de choses qui ont marché et justement le but de ce compte-là, c'est de te permettre d'éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire par le passé et de te faire gagner du temps. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu fais comme tout le monde, mais que tout le monde fait du surplace, comment espères-tu avancer? Aujourd'hui, nouvelle analyse de compte, ragote, tu passes sous le radar. 5 points à améliorer sur ta page et ton contenu, selon moi. Tes stories à la une pourraient être mieux utilisées. Une FAQ, les événements que tu vas attendre, les futurs concerts sur lesquels tu vas être, tes potentielles affiliations si tu as des marques qui te suivent, une playlist de Reels qui sont sur une thématique bien définie, les liens vers une autre plateforme. Point numéro 2, au niveau de tes sous-titres, tu n'en as pas. Et on va dire que en dessous de 20 000 abonnés, voire même 50 000, je pense que c'est un luxe sur lequel tu ne peux pas lésigner. Et quand tu mets des sous-titres, vise quelque chose de simple. Tout comme pour tes titres, blanc, contour noir, lisible, quelques mots pour les sous-titres, entre 8 et 15 mots pour le titre. Bref, restons simples, restons minimalistes. C'est pas les titres et les sous-titres qui vont faire que les gens s'abonnent. Pour rappel, dans cette série, j'analyse vos comptes comme si nous avions une consultation ensemble et je vous donne pour moi, selon ma vision, les quelques conseils qui pourraient améliorer votre page. 3. Les hooks sont très brutaux en termes d'acting. Pourtant, sur ta page, ce qui marche beaucoup, c'est les unpopular opinions que tu balances en début de Reels. Pourquoi ne pas en faire une marque de fabrique? Mais inutile de suragir pour annoncer le sujet. Aujourd'hui, dans la méta actuelle, c'est peut-être vu comme too much car on en a trop mangé. 4. Pour bien connaître la sphère dans laquelle tu évolues dans la création de contenu au niveau de la musique alternative, tout le monde fait la même chose à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dès que vous voulez faire un format long, vous vous posez devant une caméra avec un éclairage et vous parlez d'un sujet. Vous êtes trop ancré dans la culture YouTube. Faites plus de vidéos à l'arrache, mais n'oubliez pas pour autant les sous-titres.
essayez de vous filmer en face d'une fenêtre en vous exprimant sur un sujet. Après tout, les gens ont besoin d'authenticité, pas de voir des clones partout sur leur réseau. 5. Justement dans cette niche, trouve ton public cible. Quel est ton follower que tu veux cibler? Qu'est-ce qu'il aime? Et ce qu'il aime, tu vas en parler en vidéo. Il faut que tes ciblages au niveau de tes hooks ou au niveau de ta stratégie soient bien plus précises. Là, on a l'impression que tu veux cibler un peu tout le monde, sauf qu'en ciblant un peu tout le monde, on n'attire personne. J'espère que ça t'aidera. Si toi tu veux des réponses vis-à-vis de tes problématiques ou si tu veux une analyse, il y a un lien dans ma bio pour booker une visio où on parlera de tout ça pendant 1 heure. Je m'appelle Thomas, je suis créateur de contenu depuis 3 ans. J'ai monté plusieurs pages à plus de 100 000, 10 000 et 40 000 abonnés sur TikTok, Instagram, bref, plusieurs plateformes. J'ai pas mal d'expérience vu que j'ai fait beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites. J'ai voulu créer ce compte-là pour documenter mes réussites, mes échecs, mes tests actuels. Surtout faire en sorte que vous puissiez gagner du temps en évitant les erreurs que j'ai pu faire par le passé. Abonne-toi pour pas louper les prochains épisodes. Je me suis endormi. Je vais m'endormir très longtemps aussi, moi, tu vas voir. Allez hop, bloqué. Hugo, c'est un créateur que j'ai découvert en 2025 et vraiment, sa technique mérite d'être étudiée parce qu'il a littéralement tout cassé. Il est aujourd'hui à 150 000 abonnés avec un joli profil esthétique qui plaît, je suppose, beaucoup aux marques. Mais comment ça se fait qu'il a autant explosé? Ça tient en 3 piliers. Déjà de 1, Hugo s'est spécialisé dans le format court où il prend un ton volontairement un peu aigri, où il parle d'un sujet, généralement c'est plus des relations hommes-femmes. Ça se partage hyper facilement juste pour faire rigoler ses potes. Donc non seulement il prend la voix pour montrer son identité, son humour, ce genre de choses, mais en plus c'est du format court, donc ça se partage très facilement. Deuxième chose, je pense que Hugo, sans le savoir, a diminué au maximum la friction qu'il y a entre ses posts. On abordera plus tard ce que c'est la friction, mais en gros, je pense qu'il pose simplement son portable, il a son petit texte en tête, il le dit, il le fait, c'est bon. Je pense qu'il peut facilement créer 12 vidéos en 1 heure depuis chez lui, vu qu'il n'y a pas de sous-titres. Il y a quand même des règles d'esthétique qu'il a respectées. 3, ces fameuses règles d'esthétisme. Donc Hugo filme toujours dans un environnement clair, son visage est bien éclairé, la vidéo est toujours en HD, le titre est bien clair ici sur le contexte, il a une mimique forte et il profite donc pleinement d'un engagement très très fort vu que c'est un compte qui monte en puissance. Donc les gens qui sont abonnés il y a 3 mois, tout comme ceux qui sont abonnés aujourd'hui, sont encore actifs sur son compte et œuvrent vraiment à le faire réussir. C'est un compte qui peut aller très très loin, je vous invite à le suivre, moi il me fait beaucoup rire. Mais en tout cas, inspirez-vous de son modèle car ça marche, c'est original, c'est cool, c'est partageable, c'est viral. Bref, Hugo, il a tout compris.